Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage, Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, Jésus, oh Jésus, toi qui vis à travers les âges, roi et royaume disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom. Rien ne peut effacer ce nom. Asseyons-nous. Je dis bonsoir à tout le monde. Comment avez-vous passé la journée? Tout le monde a passé une bonne journée, oui? Oui? Ok, Dieu soit loué. Nous sommes à l'école, d'accord? Vous avez appris la leçon? Ouh! Allô? Vous n'avez pas fait l'exercice? Ok, vous n'aurez pas zéro, c'est pas grave. On va le faire ensemble. Alors, je dis bonsoir à tout le monde et ceux qui sont sur le net également. Alors, pour ceux qui vont lire ce soir, vous allez lever la main parce qu'on va vous emmener le micro pour que ceux qui sont sur le net entendent également. D'accord? Donc, tout le monde est prêt? Allô? That's right. Eh bien, nous allons ouvrir nos Bibles dans le texte qu'on a lu hier soir, en dernier. Il s'agissait de Jean. Le livre de Jean au chapitre 16. Et nous allons relire les versets 5 jusqu'au verset 15. Alors ceux qui vont lire vont lever la main et on vous apportera le micro. Jean, 4e livre du Nouveau Testament, au chapitre 16. Et nous allons lire les versets 5 jusqu'au verset 15. OK? Alors, OK, il y a déjà une main là. Va lire le verset 5 du chapitre 16 de Jean. Go ahead. Vas-y. Verset 5. Merci. Le verset 6. Une autre personne. Levez la main. OK, c'est bon. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand je serai venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. Verset 12.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Maintenant, Verset 13. Alors, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il... Non, je vois pas. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et le verset 15 maintenant. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Très bien. On a posé une question hier soir par rapport à ça. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Convaincre. Et pourquoi ce n'est pas l'Église que le Saint-Esprit va convaincre? Pourquoi le texte dit il convaincra le monde? Hein? Ok. Est-ce qu'on se rappelle du texte d'Apocalypse au chapitre 6, le message où Dieu dit un message éternel, l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Le monde est composé de nations, tribus, langues, peuples. Donc Dieu a son peuple à travers le monde. Qu'on soit musulman, bouddhiste, hindouiste, judaïsant, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a 5 courants religieux, 5 grands courants religieux. L'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme et le christianisme. Dieu est venu chercher ses enfants à travers le monde. Nous avons compris dans le texte que nous avons vu d'Éphésiens, la divinité s'intéresse à l'humanité. Et l'humanité est composée de ce qu'on a dit. Hommes, femmes, tribus, langues, peuples. Et le plan de Dieu, c'est de réunir tout ce monde pour vivre avec ce monde pendant l'éternité. D'accord? Mais il y a ces 3 choses que le Saint-Esprit doit nous convaincre. On a posé la question, qu'est-ce qu'on sait de ces 3 choses? Qui sont? Le Saint-Esprit va nous convaincre de péché, de justice et de... Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a une idée? Vous avez peut-être fait des recherches pour ça? Bon, c'est pas grave. On va essayer d'avancer. Pourquoi le texte dit que le Saint-Esprit va convaincre d'abord du péché? Qu'est-ce que c'est que le péché? Il nous faudrait savoir. Qu'est-ce que ça veut dire le péché? Alors, on va prendre le texte de 1 Jean 3, verset 4. Est-ce que quelqu'un dans la salle a la version française, second révisé? Est-ce que quelqu'un a dans la salle sur son portable second révisé? Hein? Quelqu'un là? Second révisé? Ok, d'accord. Alors, nous allons écouter ces 2 personnes. Une personne va lire d'abord version second qu'on a, 1 Jean 3, verset 4, et elle lira 1 Jean 3, 4, mais dans l'autre version. Alors, il faudrait écouter attentivement pour voir, y a-t-il une différence? Alors, la première personne, 1 Jean 3, verset 4, second normal. Qui est cette personne? Ok. Alors, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Très bien. Alors, dans la version second, c'est intéressant quand même de lire les autres versions. Quiconque pêche transgresse là, et le péché est là. Donc, la définition du péché, c'est quoi? La transgression de... Alors, nous allons écouter l'autre version. Nouvelle version seconde révisée. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Ok. Alors, on va reprendre l'exercice. Elle va relire le verset plus lentement. Le premier verset qu'on a lu. Yes.
Elle lira lentement. Alors écoutez pour voir, y a-t-il une différence entre les deux versions? Vas-y. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Très bien. Ok, écoutez bien cette fois-ci. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Avez-vous vu une différence? Hein? Violation de la loi. Il y a autre chose. Commet le péché, c'est la même chose. Hein? Il y a un mot. Aussi. Il y a une différence. Alors, quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. Mais l'autre version dit quiconque pêche, virgule, commet aussi une violation de la loi. Donc, dans cette version second révisée, on a l'impression qu'il y a quoi? Deux quoi? Deux péchés. Ok? L'autre version dit quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Mais cette version dit quiconque pêche commet aussi. Alors, dans cette version qu'elle vient de lire, il y a le péché et les péchés. Il y a une différence. On commet d'abord le péché avant de commettre les péchés. D'abord, le péché au singulier va amener les péchés au pluriel. Donc, il faudrait comprendre, c'est vrai que la transgression de la loi, ce sont les péchés. Mais il y a le péché, le premier péché qu'Ève a commis, qu'il faudrait comprendre à travers la Bible. Parce que quand la Bible dit que le Saint-Esprit doit nous convaincre du péché, de la justice et du jugement, il faudrait comprendre ce péché-là qui est au singulier, qui est très grave. Parce que ce péché au singulier, si on ne se repent pas, n'a pas de pardon. Et c'est ce péché au singulier où le monde d'abord doit être convaincu, et nous allons voir à travers la Bible quel est ce péché-là au singulier dont la Bible dit le Saint-Esprit va convaincre de péché. Donc, que savons-nous du péché? Alors, nous allons d'abord prendre Romains chapitre 5 et nous allons lire les versets 18 à 20. 3 personnes vont lire. Romains chapitre 5, verset 18, verset 19 et le verset 20. Alors nous avons compris que l'évangile, c'est pas du bourrage de crâne. Il faut pas aller vite, il faut prendre le temps pour bien comprendre. Ok. Il va lire d'abord le verset 18 de Romains chapitre 5. Vas-y. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Très bien, verset 19 maintenant. Levez la main. Car comme par la désobéissance d'un seul homme était rendu pécheur, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors, il y a juste une petite rectification à faire, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup, tous sont rendus pécheurs, et tous sont rendus justes. La bonne traduction. Le verset 20 maintenant. Or, la loi intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Ok. Mes amis, la Bible parle de deux choses. Pardon. La Bible enseigne qu'il y a deux choses. Un problème et une solution. Est-ce que vous avez vu le problème? Et est-ce que vous avez vu la solution? Quoi? Le problème, c'est quoi? Le péché. Là où le péché a, la grâce a. Alors, est-ce qu'il y a une espérance? Oui, parce que la grâce va au-delà
Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, la question que je m'en vais nous poser, est-ce nécessaire d'étudier les deux? Parce que la Bible parle du péché et de la grâce. Toute la Bible, hein, de la Genèse à l'Apocalypse. S'il y a eu la grâce, c'est parce qu'il y a eu le péché. D'accord? Donc, est-il nécessaire d'étudier le péché et la grâce? On dit, bon, je connais la grâce. Que pensez-vous? Est-ce qu'il faut étudier les deux? Hein? Pour quelle raison? C'est l'un qui amène l'autre. Mais quoi encore? Pour quelle raison devrait-on étudier convenablement la grâce et le péché? Pour se repentir, très bien. Parce que si je ne sais pas ce qu'est je ne comprendrai jamais ce qu'est ou bien je prendrai la grâce à bon marché. Donc c'est important pour nous de comprendre ce qu'est le mal. Nous avons juste une petite idée très superficielle de ce qu'est le mal. La Bible dit que le mal est sur 3 aspects. Et nous allons voir dans la Bible. Si j'ai la connaissance sur un aspect, je suis à côté de la plaque. Il me faudrait comprendre les 3 aspects du mal. D'abord, nous irons dans Ézéchiel chapitre 28 et au verset 15 pour comprendre déjà un aspect du mal. Ézéchiel 28, le verset 15. Quelqu'un va lire Ézéchiel 28, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Ok, l'injustice. Alors, dans ta version, l'injustice. L'autre version, elle peut lire également. La personne qui avait levé la main par là peut lire aussi dans sa version. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Très bien. Nous allons évoluer avec le mot, c'est bon, l'injustice, mais l'iniquité. Alors déjà, un premier aspect du mal, c'est l'iniquité. Et il faudrait comprendre ce que ça veut dire. Alors, nous irons maintenant, alors on a déjà vu un aspect du mal qui est l'iniquité qui a pris naissance chez qui? C'est Lucifer. L'iniquité a été trouvée chez lui. Maintenant, on va voir Daniel chapitre 9, verset 24. Daniel 9, 24. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. » Très bien. Ce texte parle de quelle prophétie? La prophétie des 2300 soirs et matins. Ici, le verset 24 va expliquer les raisons de la venue de Jésus. Il vient pour quoi faire? On peut relire. Il vient pour quoi faire? Au verset 24. Pour enlever la transgression. Ensuite, au péché et expier. Alors ici, on retrouve les 3 aspects du mal. La transgression qui est un aspect, l'iniquité qui est un aspect et le péché. Chaque aspect a son importance. D'accord? Donc c'est important de comprendre ça. Si j'ai seulement une connaissance sur le péché, je peux faire beaucoup de choses et puis je suis dans l'iniquité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a vu d'abord, c'est dans l'ordre, l'iniquité, le péché et la transgression. Nous irons maintenant dans le psaume 51,
versets 3 et 4. 3, 4 et le verset 7. Alors, une personne peut lire les 3 versets. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon péché, de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car Verset je reconnais mes transgressions et mon péché est Verset constamment 7. devant moi. 7 maintenant. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Top. Qu'est-ce qu'on a compris là? David va mentionner les 3 aspects du mal. Il va dire, selon ta miséricorde, efface mes transgressions, qui est un aspect. Ensuite, lave-moi complètement de mon et purifie-moi de tout péché. Et le verset 7 dit quoi? Je suis... Aïe, aïe, aïe. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a... Ça veut dire quoi? Ouadan, hein? Est-ce que tu demandé ça? Et pour qui vous prend ça? Quand on prend ça? Je suis né, ça veut dire... Alors, dans le verset 7, il n'y a que les femmes qui peuvent comprendre ça. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre là? Ouais, lisez le verset 7. Non, ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes. Les femmes seulement qui peuvent comprendre ça. Relisez le verset 7, s'il vous plaît. Pourquoi je parle de femmes? La conception, c'est la femme, et l'accouchement, c'est la femme. D'accord? La Bible dit que je suis né dans, et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc vous comprenez, mes amis, nous sommes des artisans du mal. L'être humain, il est un artisan du mal. À la conception, l'ovule et le sperme sont déjà empoisonnés. Ça donne quoi comme résultat? Pourquoi il s'attire quoi dans ça? Dis-moi qui ça on peut faire pour sortir à dedans. Ou qu'on fait tout ça au lait, ou nez éclit. Ça veut dire, si je ne comprends pas ce qu'est le mal et ses conséquences dans ma chair, je n'ai pas besoin de Jésus. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors souvent, alors je vous dis une phrase et vous me dites si vous êtes d'accord. N'enlevez aucun mot. Est-il obligatoire pour un chrétien de toucher le fond pour avoir réellement besoin de Jésus? Je reprends. Pas tirer pièce mot qui te baille mon Il y a 4 mots à souligner et un nom. Obligatoire, chrétien, fond, nécessaire, non? Et Jésus. Est-il obligatoire pour un chrétien de toucher le fond pour avoir réellement besoin? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je dis chrétien, je ne dis pas non chrétien. Est-ce que c'est obligatoire pour un chrétien de toucher le fond pour avoir réellement besoin de Jésus? Ah, yes, sir. Paul K. Pourquoi non? Non, on accepte vos réponses. Pourquoi vous dites non? Alors, j'ai bien dit, est-ce que c'est obligatoire pour un chrétien, nous, de toucher le fond pour avoir réellement besoin de Jésus? On a dit non. Pourquoi vous avez dit... Non, on accepte. Pourquoi vous dites non? On n'est pas en train de vous juger, on accepte votre réponse. Pourquoi vous avez dit non? Ça dépend. Yes. Cette affaire de toucher au fond, Uh-huh. on n'a pas besoin d'arriver vraiment. Parce Très bien. que au fond, ça dépend le fond quand tu dis. Ok, très bien. Que pensent les autres? Magnifique. Que pensent les autres? Vous avez le droit de dire si vous êtes d'accord ou pas. On ne vous juge pas, nous participons. Oui, on n'est pas obligé. Ok. Qui dit autre chose? Il semble qu'il ait touché le fond. Ah. Pour qu'il écrive cela, je pense qu'il a touché le fond. Il se croyait peut-être... Yeah. voilà.
citez-moi un... Oui. D'être conçu et né dans l'iniquité, on est déjà dans le fond, Yes, pour moi. all right, yes. Donc, c'est pas obligatoire Yes. d'être dans le Oui, fond. oui, On l'est par Yes. essence. Le problème, c'est parce que j'ai l'impression, parce que je suis chrétien, je suis parfait. J'ai l'impression, parce que je suis chrétien, je ne pêche pas. Vas-y. De toute façon, on a tout le temps besoin de Dieu. Maintenant, pour toucher le fond, si j'arrive à toucher le fond, c'est parce que quand j'ai péché, je l'ai camouflé au lieu de le porter à Dieu. Et au fur et à mesure, je suis descendu. Yeah. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre OK. si longtemps avant d'aller à Dieu lui porter ma faute. D'accord. Voilà. Je vous pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire toucher le fond? Ah, yes. Oh, très bien. Ça veut dire toucher fond. Est-ce que c'est parce que ou quand vous manger en poubelle là, est-ce que c'est parce qu'on a une difficulté ou en drogue là, ou en zaïn, non? Est-ce que c'est ça le fond? Non. D'après les 3 versets qu'on vient de lire, tu disais? Pour certains. Mais ce fond dont nous parlons là, c'est un fond collectif. Tous les chrétiens doivent y passer. Pour quelle raison je dis ça? Toucher le fond, mes amis, c'est comprendre ce que c'est que le mal et ses conséquences dans ma chair. M'en est à dingue. Je peux penser mal, je peux ouais mal, je peux entendre mal, je peux parler mal, je peux vivre mal. Mal, c'est moi. C'est pas où? Tout ça, même si vous essayez de faire bien, ou en mal là, ou qu'à faire le bien, mais dans le mal. C'est ça là. Quand on comprend, Dieu n'est pas en train de nous accuser, mais il veut que l'être humain arrive à comprendre. Parce que quand j'arrive à comprendre ce que c'est que le mal et ses conséquences dans ma chair, je vais comprendre l'autre aussi. Parce que j'ai l'impression que je suis parfait et l'autre est imparfait. Mais nous tous en même bateau, ou attirés sous ces javels. D'accord? Et bon Dieu vient pour ça. Pas un bon monde, non, maman là. Excusez-moi. Mais c'est là où vous comprenez qu'on pas bon monde ou besoin Jésus-Christ. Parce qu'on a l'impression que bon, tout va bien, je donne ma dîme, je fais du travail missionnaire. Je peux le faire pour me glorifier, m'empêcher. Je peux te rendre service, ma soeur. Vous imaginez qu'elle a beaucoup d'argent. Oui. Et elle n'a pas d'enfant. Elle ne sait pas combien d'argent. Excusez l'expression. Excusez l'histoire. Elle ne sait pas combien d'argent elle a. Et puis, je suis chrétien. Je loue dans ses mains. Elle a une villa. Et puis, moi, je suis chrétien. Quand je fais la débroussailleuse, je fais pour elle tout son terrain. Elle me dit combien d'argent? Je dis non. Non. Et elle se dit, waouh, j'ai jamais rencontré de chrétien aussi bon. Ah oui, si je deviens chrétienne, c'est à cause de lui. Oh, mais magnifique frère, tu fais ça pour la dame sans argent? Je dis oui, mais on ne savent qui ça qui est tête main. Ah oui, mais bon, je fait des bouteilles, et puis surtout à l'école du sabbat, je été personne des bouteilles en bailli. Eh bien, wow, magnifique. Mais je ne sais pas savoir qui ça qui est tête main. Il vient, il mort. Je dis misérable. Gap des bouteilles m'a fait bail. Il partait ka ouais m'a pas de bail m'a dit l'argent puis t'es bon me ti maison il ka louer ba moi. Oh. Bon ben là c'est comme ça nous alors une apparence mais en réalité moi pas bon. C'est m'a fait un bel service. Dieu ne va pas juger l'acte mais le mobile qui est derrière. Voilà l'être humain, les pauvres malheureux que nous sommes. Heureusement, Jésus est venu. Et quand on comprend que le mal, je suis né avec. Vous avez déjà fait l'expérience ici de comprendre ce qu'est le mal et ses conséquences dans votre chair? Dieu veut m'amener à comprendre ça, pas pour me juger, mais pour m'amener à comprendre que je suis le seul capable qui soit capable de t'enlever dans ça parce que tu ne peux absolument rien faire sans moi. Donc mes frères, venir au temple, tout le monde peut faire ça.
Le fait de naître dans un garage ne fait pas de vous une automobile. Ce n'est pas parce qu'on travaille avec Toyota ou sans Toyota ou pas comme Toyota. On travaille Toyota, mais on pas Toyota. Vous commencez nous là? Donc, maman, on nous prend courage. Alléluia. Pas de courage parce qu'il faut que nous disions ça, parce que nous avons l'impression que nous meilleurs passer les autres. Oui ou non? On ne peut pas dire ça, mais l'attitude va dire ça. Je vais faire savoir que je connais mieux que toi. Je ne te dis pas ça, mais mon attitude va te le prouver. Oh, malheureux que nous sommes. Donc, le mal est enraciné en moi. Alors, essayons de comprendre la définition d'iniquité, de péché et de transgression. L'iniquité a pris naissance chez Satan qui est devenu un pervers narcissique. Ça veut dire, l'amour qu'il avait pour Dieu s'est tourné vers lui-même et il a été, ça dit, on est crochu, tordu. Je suis né égoïste, mes amis. Le bébé naît égoïste. Il pas chercher, il s'en lit. Quand il prend, c'est dans l'être humain. Donc, je suis né et regardez, mes amis, réfléchissons la plupart des fois, même quand je me suis marié, j'ai découvert, Marie-Claire et moi, ce sont deux égoïstes qui se sont mariés. Ce n'est pas pour vous. Aujourd'hui, je commence à comprendre qu'un boiteux et un aveugle se sont mariés. On essaye de se comprendre. Vous comprenez là? L'on comprend que c'est un boiteux avec Patrick Tiani divorce, puis c'est une qui a complété l'autre. Nous nés égoïstes, ça en dit dans nous, c'est moi, c'est ma personne, c'est moi, c'est moi. Et dans tout ce qu'on fait, on va... Et des fois, c'est inconscient, mes amis. L'homme est un égoïste. Souvent, je cherche Dieu égoïstement parce qu'il fait des choses pour moi. Mais je ne l'aime pas. Hein? Je fais ça pour me faire voir. Je fais ça pour qu'on parle de moi. Si je viens ici pour qu'on parle de moi, mon difficulté, maman. Et l'homme, c'est ça. Son moi. Alors, nous avons dit hier soir, l'évangile perverti, c'est moi plus Christ. Mais le véritable évangile, non pas moi, mais Christ. Mais je suis né, je veux toujours me montrer au-dessus des autres. Ça, c'est en Félix. Est-ce que vous savez que la Bible dit dans Matthieu 24, Matthieu 16, 24, que quiconque veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'original dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même. Ça veut dire, je dois renier Félix. Il est un menteur. C'est ça, la nature humaine. Et quand je suis conscient que je suis comme ça, I need Jesus. J'ai besoin de Jésus. Si je n'arrive pas à cette situation-là, je n'ai pas besoin de Jésus. Vous comprenez la situation que le diable peut nous tromper? Donc, quand la Bible parle des deux problèmes, le mal et la grâce. Là où le mal a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors, nous avons vu l'explication de l'iniquité. C'est en nous, mes amis. C'est égoïste dans tout ce que je fais. Mais comme je vous ai dit, c'est tellement subtil que des fois, je ne vois pas que je suis égoïste. Mais je fais des choses pour moi, pour ma personne. Quand on parle de moi, je suis content. Et quand on dit du mal de moi, je suis fâché. Parce que c'est le moi qui est là. Je ne veux pas dire ça pour vous décourager, non. C'est parce qu'elle nous comme ça, nous avons besoin de Jésus, maman. Et si nous ne pas reconnaître que nous comme ça, nous n'avons pas besoin de Jésus. Et là, on comprend ça, on comprend pour qui Jésus descend dans les têtes là pour aider l'être humain qui est en grande difficulté. Donc l'évangile, c'est pas n'importe quoi. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Quand je découvre ce que c'est que l'évangile, je dis, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Donc, l'iniquité
est en moi. Maintenant, nous allons voir le péché. On a vu les péchés qui sont les transgressions des lois de Dieu. Ce sont les péchés au pluriel, mais le péché au singulier, qui risque de me perdre pour l'éternité. Nous irons le découvrir dans Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Alors, 6 versets à lire, 6 personnes levez la main. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. On y va. Excusez-moi, dites-moi si je vais trop vite. Est-ce que je vais trop vite? Hein? C'est bon. Slowly. OK. Vas-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ensuite. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 3. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ensuite. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. Verset 6. Auprès d'elle et il en mangea. Très bien. Analysons maintenant. Nous n'étions pas là. Vous allez essayer de comprendre. Dieu met Adam et Ève dans le jardin. Il leur dit, écoutez mes amis, ne vous séparez pas, restez ensemble. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais il y a un arbre qu'il ne faudrait pas toucher. C'est un test. Dieu leur a dit qu'il y a un ennemi. D'accord? Je ne sais pas, la Bible ne dit pas combien de temps, parce que quand Dieu créa Adam, Satan avait déjà péché. Et Dieu dit au couple, faites attention, il y a un ennemi, ne vous séparez pas, restez ensemble, mais ne touchez pas. Vous pouvez manger de tous les arbres. Alors un beau jour, je ne sais pas combien de temps, alors l'ennemi les surveillait. Il est méchant, il est rusé et il est menteur. Pas bail zongou, il capte tout corps. Pas dit bonjour. D'accord, moi. OK. Alors, Ève, dans la beauté du jardin, elle prend le temps de contempler. Et puis, mais de temps en temps, elle regardait l'arbre. Jetait un petit coup d'œil. Vous savez, il n'y a pas besoin de dire quoi à Satan. On n'avait qu'à... Il voit la manière dont vous regardez. Et la manière dont vous regardez, il comprend. Et puis voilà, elle voit brusquement un serpent, un oiseau. Le serpent volait. Et elle entend, alors lisez le verset 1er du chapitre 3 et vous allez voir. Il faut découvrir quelque chose. Chapitre 3, verset 1er, Genèse. Yes. Oui, mais lisez-le, s'il vous plaît. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit, réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin? Top! Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, il dit, le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que vous avez vu la ruse? La ruse, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez vu comme ruse?
ce n'est pas réellement. Regardez le texte. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Alors, quand on lit au chapitre 2, il dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Et qu'est-ce que le serpent dit? Est-ce que vous ne devez pas manger? Vous remarquez la chose. Si le serpent, si Satan avait dit à Ève, pourquoi Dieu vous a interdit de toucher à cet arbre? Ça aurait éveillé l'attention d'Ève. Mais il a posé une question générale. Est-ce que Dieu vous interdit de manger tous ces arbres? Considérez pas ça. Son information est besoin. Donc il a dit, Ève, c'est vrai, vous Dieu dit, pas manger, pièce et puis là. Il détournait l'attention Ève et puis il laissait Ève qui vignait les pieds bras. Ève même qui a blessé quoi. Mais Ève comprend son information, monsieur là. Ah bon? Ève se dit, mais non. C'est parce que Dieu a dit. Satan pas ça pour ça? M'en dit, il méchant, il rusé, il mentait. Donc, il a détourné l'attention d'Ève pour qu'Ève lui donne une réponse parce qu'il veut qu'Ève aille elle-même à l'arbre. Et quand Ève ira à l'arbre, il va dire effectivement. Eh bien, Misaï, vous comprenez que si vous mangez cet arbre, si vous mangez le fruit, vous serez comme des dieux connaissant leur... Qui ça, Ève t'es besoin d'autre? Et vous savez ce qui a séduit Ève, ce qui a vraiment poussé Ève à tomber, le serpent lui a dit, je ne parlais pas. Ève savait que le serpent ne parlait pas. Parce que j'ai mangé le fruit, j'ai obtenu la faculté de la parole. Toi, tu seras comme Dieu. Ève fatiguée comment ça? Donc, mes amis, écoutez bien, je nous pose la question suivante. Satan a séduit un tiers d'anges parfaits. Il a séduit Adam et Ève qui étaient parfaits. Continuez la phrase. La suite, c'est quoi? Nous, pas qu'à faire le poids. Quelque chose ça qu'on étudie, il a. Il est dangereux. Ça veut dire qu'il nous faut avoir Jésus 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si je n'ai pas Jésus, je suis en problème parce que je ne fais pas le poids. Vous comprenez la situation de l'être humain. Nos faiblesses nous poussent à tomber. On a besoin, et c'est pourquoi j'ai dit, si on ne comprend pas le mal, on n'a pas besoin de Jésus. Il est méchant, il est rusé et il est menteur. Et Ève dit, mais c'est magnifique, je serai comme Dieu. Ah, la Bible dit que la femme fait quoi? La femme vit que l'arbre. Alors, comment vous pouvez expliquer ça? Elle voit avec quoi? Elle voit où? Avec ça? Hein? Aidez-moi. Elle voit où? Avec ça? Isaouaï. Elle voit? Tu me penses, je dis, ok, je vois. Ça m'en est d'où là? J'ai compris. Ève dit, ok. Ce que tu m'as dit, ok. J'accepte. Tu as raison. Il y a un menteur parmi. Et le menteur, c'est qui? Pour Ève, le menteur, c'est qui? Dieu. Parce que Dieu m'a menti. Et Ève lui a dit, tu vois, parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Et une fois que tu manges le fruit, puisque j'ai retrouvé la faculté de la parole, tu seras l'égal de Dieu, n'est-ce pas? Alors maintenant, allons dans Jean 16 pour comprendre la signification de ce péché-là. Jean 16, et nous allons lire les versets 7 Jean 16, et nous lirons les versets 8 à 11. Une seule personne peut lire. Jean 16, 8 à 11. Vas-y. Et quand il sera venu,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Continue, vas-y, jusqu'au verset 11. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, je te demande de relire le verset 9, très lentement pour nous, s'il te plaît. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Top, qu'est-ce que vous avez compris là? Le péché, c'est quoi? Le péché dont parle la Bible là, c'est quoi? Hein? L'incrédulité. Ève ne croit plus en Dieu. Parce qu'elle dit, ok, il y a un menteur parmi, c'est Dieu. Donc, le diable a raison. Donc, la Bible dit, parce qu'elle ne croit pas en Dieu. Le péché, c'est ça. D'ailleurs, Jésus a reproché les disciples par rapport à quoi? La plupart des Juifs, par rapport à quoi? Jusqu'à quand vous supporterai-je à cause de votre incrédulité? Est-ce que vous savez que nous sommes tombés aussi dans le panneau? Est-ce que vous savez, la plupart d'entre nous, nous ne croyons pas en Dieu et nous ne le savons même pas. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ça, c'est le péché. Et le fait de ne pas croire en Dieu va m'amener à transgresser. La transgression devient volontaire. L'iniquité, je suis déjà moi-même, tordu moi-même, égoïste. Je suis séparé de Dieu, je ne crois pas en lui. Et volontairement, Ève va prendre le fruit, elle va transgresser. Vous comprenez, mes amis, qu'il nous faut comprendre cela pour comprendre ce qu'est l'évangile vraiment. Parce que nous avons l'impression que c'est nous qui allons nous conduire au ciel. Et dans toute religion, y compris nous aussi, nous sommes tombés dans le panneau. La justification par les œuvres. Et tout le monde prie en ça. Tout le monde tombe en ça. Il me faut faire. Faire quoi? Pour me perdre. Et le diable, vous savez comment il a pris Ève? Alors, on peut lire ça dans Genèse. Genèse chapitre 3, on va lire 2 versets. Verset 7 et le verset 21. Et vous allez me dire, y a-t-il une différence entre les deux? Il y a 2 conceptions. Genèse 3, verset 7 et le verset 21. Une personne va lire le verset 7, une autre le verset 21. On y va. Excuse-moi. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 21. Vas-y. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et les ont revêtis. Alors, qu'avez-vous remarqué entre les 2 versets? Il y a 2 conceptions du salut. La mauvaise se trouve dans quel verset? Alors ça signifie quoi? Donner la définition de la mauvaise... comment on dit ça? Fais-le toi-même. Et la vraie définition du salut, je le ferai pour toi. Vous comprenez, mes amis, que Satan s'est dit, je vais boycotter le plan du salut. Vous pouvez être à l'église, faire tout ce que vous voulez, avoir tous les diplômes que vous voulez, hein, et cependant, vivre dans les œuvres, on est à côté de la plaque. Jésus dit, c'est moi qui le fais. On a bien vu que Dieu s'intéresse à l'humanité. Le Père a tellement aimé, il a prévu le salut de l'homme, le Fils est venu le réaliser et le Saint-Esprit est là pour nous amener à le comprendre.
Quelle est la part de l'homme? C'est quoi? Accepter. Afin que quiconque croit. Mais on a tellement été formaté. Il me faut faire. Les disciples, les Juifs vont dire à Jésus, dans Jean, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus va leur dire, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais mes amis, quand on est formaté et qu'on n'est pas conscient, quand on est formaté et on est conscient, on pourra s'en sortir. Mais quand on n'est pas conscient de ce formatage, on continue tout droit en enfer. Mais Dieu ne veut pas que nous allions en enfer. L'évangile est là, le Saint-Esprit est là pour nous recadrer, remettre sur les rails et comprendre ce qu'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle inconditionnelle que Christ a obtenue pour toute l'humanité en fonction de sa sainte histoire, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, œuvre achevée à laquelle nous n'avons aucune part. Ça, c'est la justification par la foi. Mais si vous n'acceptez pas ça, vous ne pouvez pas rentrer dans la sanctification. Est-ce clair? Pour ce soir, il y a assez. On va pas, c'est pas du bouage de crâne. Nous ne sommes pas des cerfs-volants, mais nous avons un cerf-volant. Vous avez compris ça? Hein? Alors, je pense que c'est suffisant pour ce soir. Demain soir, si Dieu veut, nous allons essayer d'entrer et de comprendre Jésus, c'est qui? Et comprendre que nous sommes dans l'impossibilité de nous sauver. Et le diable s'est dit, je vais les envoyer sur une voie de garage. Je vais les aider à pousser, à faire beaucoup de choses. Et quand ils ne font pas, ils sont en difficulté. Que dois-je faire? Qui ça pour moi faire? Il n'y a pas d'où faire, il y a d'où quoi. Et c'est très difficile. Lorsqu'ils ont reçu un formatage pour déformater, c'est très difficile. Mais Dieu est bon. Amen. Si nous sommes dociles, si nous reconnaissons que Dieu est parfait, il est celui qui nous amène sur la voie. Allons vers lui, touchant le fond. Seigneur, je ne peux rien faire de moi-même. Aide-moi. Et si vous êtes d'accord, vous allez vous mettre debout et nous allons prier Dieu pour cela. L'évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais qu'il faut comprendre. L'ennemi a détruit les Juifs. Il a détruit l'être humain. Et l'être humain est en train de faire. Mais il faudrait qu'il s'arrête de faire et comprendre qu'il doit croire. Notre Père et notre Dieu, puisse le Saint-Esprit nous amener à comprendre toute la vérité. Nous amener à comprendre que c'est normal, obligatoire pour nous de toucher le fond, car toi-même t'as... Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage. Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, Jésus, oh Jésus, toi qui vis à travers les âges, roi et royaume disparaîtront, rien